À la une de la presse nationale ce matin, un visage, une fonction, un nom, un prénom. J'ai nommé Sébastien Lecornu. Oui, le Premier ministre fraîchement renommé n'a pas tardé à s'adresser à la presse dominicale. La Tribune du dimanche, le JDD et le Parisien aujourd'hui en France ont eu droit à un entretien exclusif samedi après-midi dans les jardins de Matignon. Des titres percutants dans la presse. Pour le JDD, crise politique, révélation au cœur du volcan. Pour le Parisien, je reprends tout à zéro. Et pour la Tribune du dimanche, ça passe ou tout casse. Un ton franc et parfois tranchant de la part du chef du gouvernement. Sébastien Lecornu y confie: j'ai démissionné lundi dernier car les conditions n'étaient pas réunies. Si elles ne le sont pas à nouveau, je partirai, je ne ferai pas n'importe quoi. Le Premier ministre assure avancer en restant loyal au président, mais précise que cela ne signifie pas que je suis son collaborateur. Je n'ai pas d'autre agenda que celui de ma mission, donner un budget à la France. Concernant la formation du futur gouvernement, Lecornu promet du changement. On ne peut pas continuer comme avant. Il faut un gouvernement libre, y compris dans la relation aux partis politiques. Le maître mot donc, c'est la liberté, mais pas sûr que les oppositions la lui laissent longtemps. Le Premier ministre, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, prévient encore une fois dans la Tribune du dimanche: si la réforme des retraites n'est pas suspendue, le groupe socialiste déposera une motion de censure. Ça c'est sûr, épisode 8957 de cette série. Énième prise de parole là aussi du patron du MEDEF, Patrick Martin, ça se passe dans le JDD, et il souhaite faire de l'entreprise, je cite, une grande cause nationale. Et oui, pour Patrick Martin, la situation économique de la France devient alarmante. Dans les colonnes du JDD, le président du MEDEF tire la sonnette d'alarme. Nous nous rapprochons du mur à grande vitesse, dit-il. Il pointe la dette publique qui frôle désormais les 3500 milliards d'euros et surtout un déficit qui s'aggrave. Selon le patron des patrons, cette dérive budgétaire freine les investissements, l'embauche et aussi la confiance des entrepreneurs. Il appelle donc le prochain gouvernement à changer de cap, à alléger les charges pesant sur les entreprises. Patrick Martin demande aussi que l'entreprise soit érigée en grande cause nationale, une manière, explique-t-il, de remettre le travail, la croissance et la création de richesses au cœur du débat public. Le patron du MEDEF plaide pour un sursaut collectif et prévient: avant de redistribuer, il faut d'abord créer de la richesse. Une formule qui résume bien sa ligne: moins de contraintes, plus de confiance et une politique économique tournée vers la production plutôt que la dépense. Et on ne peut pas clôturer cette revue de presse, mon cher Théo, sans parler de ce qui se passe à l'international. Après 2 ans de captivité, les otages du Hamas s'apprêtent à être libérés demain, mais cette phase s'annonce extrêmement délicate, tant sur le plan moral que psychologique. Oui, si le retour des otages marque une victoire symbolique, c'est aussi le début d'un long processus de reconstruction. Le Parisien consacre ce matin plusieurs pages à ces retrouvailles, souvent pleines d'émotions mais aussi de tensions. Derrière la joie des familles, il y a aussi la peur de ne plus se reconnaître, et ce choc peut être brutal. La psychanalyste Diane Baudry le résume ainsi: il va falloir accepter le nouveau corps de l'autre. Celui qui revient a pu être amaigri, blessé, marqué. Même si les médias ont beaucoup parlé de leur captivité, les proches ignorent souvent ce qu'il s'est réellement passé sur le terrain. Un choc émotionnel donc, des traumatismes à gérer des deux côtés. Les spécialistes le répètent, il faudra du temps, beaucoup de patience pour que chacun retrouve sa place et que la confiance revienne peu à peu. Le Parisien conclut de la sorte: si ces libérations marquent une étape vers la paix, elles rappellent aussi que les cicatrices, elles, mettront bien plus longtemps à se refermer. Même chose du côté palestinien où plus d'1 million de personnes, eux, ont tout perdu aussi. La revue de presse du dimanche matin signée Théo Ampillac. On vous retrouve juste après 9h pour la revue de presse des régions.